Alors, dans cette vidéo, on poursuit notre cours sur les limites de fonctions. Donc, on en est au paragraphe grand 3 sur les théorèmes de comparaison. Alors, c'est quelque chose qu'on a déjà rencontré en ce qui concerne les limites de suite. Donc, ça va aller très vite sur ce paragraphe. On va dire que les théorèmes sont similaires à ceux qu'on a vus pour les limites de suite. On voit ça un petit peu dans le détail. Donc, on va considérer trois fonctions f, g, h. Ici, on les définit sur un intervalle moins l'infini b. C'est-à-dire qu'on va s'intéresser à ce qui se passe en moins l'infini. On vous dit après qu'il y aura des théorèmes analogues en x0, c'est-à-dire si on s'intéresse à une limite en 3, une limite en moins 2, et des théorèmes analogues si on s'intéresse à une limite en plus l'infini. Donc nous, on s'intéresse à une limite en moins l'infini, et la limite qui va nous intéresser, c'est la limite L. Alors, les hypothèses, c'est les mêmes que celles qu'on avait pour des suites. On disait qu'une suite était comprise entre deux autres, théorème des gendarmes. Donc ici, c'est le même principe. On a la fonction f qui est comprise entre la fonction g et la fonction h. Si on a cette condition d'inégalité, et si en plus g et h ont la même limite L, donc si les deux gendarmes ont la même limite L, alors la fonction f aura aussi cette même limite. Limite de f de x à l'endroit considéré, donc nous, on a décidé de s'intéresser à ce qui se passait en moins l'infini, eh bien, la limite de L, ce sera la même que la limite de G et H, à savoir ce qu'on a noté grand L. Même théorème en x0, donc on peut l'appliquer quand x tend vers 2, et on peut l'appliquer quand x tend vers plus l'infini. Pour les exemples, je vous renvoie vraiment au cours sur les suites, puisque c'est des exemples qui vont faire appel principalement à des fonctions type sinus. On a déjà vu ça. Ensuite, théorème de comparaison. Alors, c'est très proche du théorème d'encadrement. Il faut simplement faire attention à une chose, c'est que les théorèmes d'encadrement sont faits pour démontrer qu'on a une limite finie, et les théorèmes de comparaison sont là pour démontrer qu'on a une limite infinie. Donc, même principe, on se place sur un intervalle moins l'infini b, c'est-à-dire que on s'intéresse à ce qui se passe en moins l'infini, mais on aurait les mêmes théorèmes en plus l'infini et en x0. Alors, si on a f inférieur ou égal à g, et si on nous donne un renseignement sur g, qu'est-ce qu'on va pouvoir en déduire pour la fonction f? Alors, ne notez pas pour l'instant. Imaginez qu'on vous dise que la limite de g, c'est plus l'infini. Donc g est très grand. Donc vous avez une fonction g qui est très grande, et la fonction f, on vous dit, elle est plus petite. Plus petit que très grand, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Donc si on a cette hypothèse, la fonction f, elle est plus petite que quelque chose de très grand. On n'a aucune information sur la fonction f. Donc il faut faire très attention à ce type de théorème pour ne pas écrire n'importe quoi. Cette fois, imaginons que la limite de g, c'est moins l'infini. F est inférieur à g, et la limite de g, c'est déjà moins l'infini. Donc imaginez f plus petit que moins 1 million, mais plus petit que moins 1 milliard. Eh bien, la limite de f sera également moins l'infini. Même principe si on a l'inégalité dans l'autre sens. Si on a l'inégalité dans l'autre sens, f plus grand que g, et g qui a comme limite moins l'infini. Si la limite de g, c'est moins l'infini, et que f est plus grand que moins l'infini, ça peut être tout ce qu'on veut, ça ne nous dit pas grand-chose sur f. Par contre, si on vous dit la limite de g, c'est plus l'infini, f étant plus grand que quelque chose qui est déjà grand, eh bien, la limite de f sera également plus l'infini. On est simplement en train de dire que f sera encore plus grand que g. Même chose, même principe. Pour ce qui est des exemples, je vous renvoie à notre cours sur les limites de suite. On voit un autre point, c'est la question de la limite d'une fonction composée. Alors on a déjà vu
la dérivée d'une fonction composée. Évidemment, si on veut pouvoir étudier complètement une fonction, il faut être capable de trouver sa dérivée d'une part et de trouver ses limites d'autre part. Donc, on considère trois fonctions, f, g, u, de telle sorte que f de x soit la composée de u suivi de g. Alors on fait un petit peu attention dans cette notation, c'est une notation avec des parenthèses. On sait que dans cette notation mathématique, la première chose qu'on doit faire, c'est ce qui est à l'intérieur. Donc on calcule d'abord u de x, et une fois qu'on a trouvé u de x, on applique la fonction g pour trouver f de x. Le théorème qu'on va donner, on va le donner sous réserve que toutes les fonctions soient bien définies. Justifier qu'une fonction composée est bien définie, c'est un petit peu délicat, surtout si les fonctions, comme c'est le cas dans le théorème général, on ne les connaît pas. Alors, juste pour l'exemple, on va travailler un petit peu sur l'ensemble de définitions, c'est-à-dire que contrairement à ce qui va se passer dans les exercices, je ne vous donne pas l'ensemble de définitions ici. J'aimerais qu'on le trouve ensemble. La fonction f de l'exemple, c'est racine de 6 moins 2x. Donc, racine de 6 moins 2x est définie à condition que 6 moins 2x, qui est dans la racine, à condition que 6 moins 2x soit supérieur ou égal à 0. On ne peut pas prendre racine d'un nombre strictement négatif. Donc, c'est une nécessité. Qu'est-ce que ça signifie pour x? Ça signifie que 6 est supérieur ou égal à 2x, c'est-à-dire que on divise par 2, on obtient x inférieur ou égal à 3, et donc l'ensemble de définition de la fonction f est moins l'infini 3 compris. Donc voilà l'intervalle de définition de notre fonction. Donc dans les exercices, comme j'expliquais, on ne va pas vous demander généralement de trouver l'ensemble de définitions, mais on pourrait. Et puis donc dans le théorème qu'on va donner, je ne m'attarde pas sur les ensembles de définitions, il peut y avoir des cas assez compliqués, c'est un petit peu pénible à écrire. Je préfère dire que le théorème est donné sous réserve d'existence des fonctions qu'on utilise. Alors, on regarde un petit peu ce qui se passe dans notre situation où ça s'intéresse à la limite de f de x. C'est une fonction composée. Il faut d'abord s'intéresser à ce qui est à l'intérieur, 6 moins 2x. Donc, je vais vous demander la limite de 6 moins 2x. Donc, x tend vers quoi? Au départ, on vous demande la limite en moins l'infini. Donc, c'est ce moins l'infini qu'on va venir chercher. X tend vers moins l'infini. J'utilise des couleurs différentes, il y a un code couleur. Donc, il faut respecter ce code couleur. Donc, j'ai besoin d'une première couleur en dehors de la couleur d'écriture pour ce moins l'infini. Quand x tend vers moins l'infini, fois moins 2, ça fait plus l'infini, plus 6, plus l'infini. Donc, ici, on va trouver plus l'infini. Et ensuite, une fois qu'on a trouvé 6 moins 2x, donc sa limite, c'est plus l'infini, c'est un nombre grand et positif, on va vouloir prendre la racine de ce nombre. Donc, on a besoin d'utiliser une limite de la fonction racine, limite de racine. Alors, ici, si on veut, je vais appeler ça grand X. Grand X, ça correspond à ce 6 moins 2x. Et ce 6 moins 2x, il est proche de, on a dit, plus l'infini. Et la fonction racine, quand on calcule sa limite, la limite de la fonction racine en plus l'infini, on a appris, c'est plus l'infini. Avec ces deux éléments, mais attention, ce n'est pas l'un et l'autre, c'est vraiment l'un puis l'autre. Pour donner le deuxième élément, la deuxième information, on a eu besoin de récupérer quelque chose dans la première information. À l'aide de ces deux éléments, par composition, on va pouvoir dire que la limite de f de x quand x tend vers, alors on va récupérer l'information qui concerne x tend vers moins l'infini,
Et f de x, on rappelle que c'est racine ici, de 6 moins 2x, x moins 2x correspondant au grand X qui est là. Et donc, la limite de f de x sera plus l'infini. Donc voilà pour l'exemple, donc on suivra cette rédaction dans les exercices. Je vais quand même donner le théorème de manière générale. Donc, pour le théorème, je rappelle qu'on a besoin de connaître la limite de cette fonction-là. Donc, la fonction-là, c'est la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire c'est u. Donc, la limite de u de x quand x tend vers quelque chose, alors dans le théorème, on l'a appelé avec une lettre, on va dire a. Eh bien, quand x tend vers a, la limite de u de x, on va dire que c'est b. Et puis après, on applique la fonction g quand x tend vers, justement, b. Eh bien, si la limite de g, c'est un certain c, on va pouvoir conclure, de manière générale, que la limite de f de x, quand x tend vers le premier nombre dont on a parlé, qui est a, eh bien, la limite de f de x sera égale à ce qu'on a trouvé au bout du compte, à savoir c. Le nombre b sert simplement d'intermédiaire. C'est l'image de u qu'on réinjecte à l'intérieur de la fonction g. Alors, on fait un tout petit peu attention. Ce théorème, il est valable pour des lettres a, b, c, qui peuvent désigner soit un réel, 2, moins 3, 1000, soit un infini, donc moins l'infini, ou plus l'infini. Donc voilà pour ce théorème qui nous permet de trouver la limite d'une composée. Dans le théorème, j'ai donné avec des petits x partout. Hein, si vous vous sentez à l'aise, mettez des petits x partout. Et dans les exemples, par contre, si vous n'êtes pas à l'aise et vous ressentez le besoin d'utiliser ce grand X, vous pouvez, mais faites attention, on ne l'utilise que dans cette étape-là, d'accord? Et il faut bien l'écrire partout dans l'étape. Donc voilà pour cette partie de cours, on s'arrête là pour aujourd'hui.